Ça commence bien. Ok. Arthur, vas-y. Jetlex, ça existe depuis 2 ans. C'est né de la rencontre avec notre producteur qui s'appelle Steve Forward. Et c'est plutôt une renaissance. Et c'est arrivé à l'arrivée de à l'arrivée de Gaël, notre guitariste. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a créé le groupe et qu'on a créé l'identité Jetlex. C'est dur comme question ça. Qu'est-ce qu'on peut trouver? La musique. Des instruments. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Fallait nous envoyer les questions. Je pense qu'on peut trouver tout ce que le groupe, ce que les quatre on aime faire comme style de musique, donc ça peut être très varié. Ça va de la pop rock au rock, à une chanson punk, à une chanson qui est en slow, une chanson d'amour. Donc tout ce qu'on aime faire, L'amour. mais les rassons. Voilà. Ah, il a très bien résumé. Vous trouvez un peu plusieurs styles de musique, les influences des 4 membres du groupe qui se sont mis ensemble pour faire la musique de Jetlex, et c'est relativement éclectique comme album. Alors une autre langue, c'est pas tellement à l'ordre du jour. Pour l'instant c'est l'anglais et je pense qu'on va y rester. On n'est pas fermé à faire peut-être une fois une chanson dans une autre langue. Par contre, pour la direction artistique de la suite, on en discutait d'ailleurs tous ensemble il n'y a pas très longtemps. Et on va en tout cas essayer des nouvelles choses, oui ça c'est sûr. Mais on verra où est-ce que ça mène tout ça. Coldplay, Bah, ça fait partie de nos idoles, ça fait partie de nos références à tous les 4. Mais il peut y avoir aussi d'autres choses, il y a des choses plus rock comme Foo Fighters. On a aussi eu un peu Audioslave dans les influences. Il y a les Beatles beaucoup pour certains arrangements de voix. C'est un peu tout ça. C'est clair que on a fait la première partie de Mika assez récemment. Et il y a un peu un avant et un après, parce qu'évidemment ça fait une certaine couverture médiatique. Grâce à ça, on a eu pas mal d'interviews radio dans la Suisse romande, dans la Suisse allemande et un peu aux alentours. Donc c'est clair que ça facilite l'accès à certaines choses, surtout au niveau des médias. Pour nous, ça c'est bien. Ouais, il y a aussi pas mal de personnes qui sont venues nous voir sur d'autres concerts puis qui nous ont dit ah, j'étais là au concert de Mika, je vous ai vu à la première partie, j'ai beaucoup aimé. Donc, ça a des retombées plutôt positives. C'est un peu la première fois que ça nous arrive. En fait, il y a des gens qui sont venus nous voir au dernier festival qu'on a fait à Montjoux, là, qui est en France voisine. Et je sais qu'il y a des gens qui sont venus ce soir-là uniquement pour voir Jetlex, malgré les têtes d'affiche. Donc c'est aussi voilà, on se rend compte qu'avec un concert comme ça, ça génère plusieurs choses. Au-delà des médias, on a aussi construit gentiment une communauté de fans autour du groupe. C'est important. Suisse. Alors ça, c'est très dur comme question. Faut pas prendre Suisse comme réponse. Bah si, le GR, le lac, la Suisse. C'est vrai. Mais il y en a d'autres endroits des jets et des lacs. Je sais pas, vous avez une idée? Suisse, c'est pas mal. Bon Suisse alors. Les gens veulent vraiment. C'est précis, Les mecs veulent vraiment aller à l'international, tu vois. L'international. Plein de projets. Non, j'étais en train de réfléchir par quoi je voulais commencer. Non, le plus gros projet, c'est d'enregistrer un nouvel EP ou single, disons, avec entre 2 et 3 titres pour partir en studio pour la fin de l'année et sortir ça en tout début d'année 2017, dans l'objectif de faire un deuxième album assez rapidement après, pourquoi pas en automne 2017, voire fin d'année 2017. Ça, c'est le gros projet qui arrive maintenant.
pouvoir faire déjà que de la musique, ce serait un premier objectif et un premier rêve. C'est assez utopique, mais c'est réalisable. Puis pouvoir vivre de ça, ça nous permettrait de faire des tournées, de faire plein de concerts, de continuer à produire des albums et autres. Donc je pense que le principal rêve il est là. À partir du moment où on peut faire plus que ça, tout le reste suit forcément.